Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de septembre. Et sans plus tarder, on va commencer par la rubrique que je ferai, je pense, dans tous les favoris. C'est commencer par vous parler des bougies et autres que j'ai le plus utilisées durant le mois. Donc pour commencer avec les Yankee Candle, j'en ai principalement utilisé deux ce mois-ci, qui sont ces deux-là. Donc la première c'est Lakeside Birch, qui est Bouleau près du lac, et qui est une bougie qui sent... c'est très frais, c'est assez masculin, mais c'est très élégant aussi comme odeur. C'est quelque chose qui se prête bien à la transition de saison, je trouve. Et j'aime beaucoup cette odeur, je l'ai beaucoup utilisée durant le mois de septembre. Et j'ai également énormément utilisé Soft Blanket, qui est beaucoup plus connue que la précédente, qui est couverture douce, et qui sent quelque chose de... Alors pour moi, ça sent pas le linge frais. Ça sent la vanille, l'ambre, le musc. C'est quelque chose de très enveloppant et de très agréable et qui se prête bien à l'univers de la chambre. Voilà, donc je l'ai pas mal utilisé. J'en avais un petit peu marre des trucs très frais, qui sentent la mer, etc. J'avais envie d'odeurs plus cocooning, plus masculine, moins sucrée. Enfin voilà, donc c'est exactement pour ça que j'ai utilisé ces deux bougies ce mois-ci. Et j'avais également fait, au début du mois de septembre, une commande chez Gringle Candle, qui est une compagnie qui fabrique des bougies et des tartelettes de cire, un petit peu comme le ferait Yankee Candle. Et pour tester cette marque que je ne connaissais pas, donc il y a un site anglais sur lequel on peut commander sans problème, il livre très rapidement, j'ai reçu ma commande sous 4 jours. Et j'ai commandé que des tartelettes de cire qui vont en fait dans un brûle-parfum. Donc si vous ne connaissez pas le principe, il y a une petite bougie chauffe-plat ici qui vient chauffer une petite assiette en verre et qui vient liquéfier la tartelette et qui diffuse le parfum très intensément, mais vraiment très intensément. Depuis que je commande chez Yankee Candle, je n'avais jamais commandé de tartelette de cire et ça m'intriguait un petit peu et je me suis dit bah tiens pourquoi pas chez Gringle Candle commencer par ça. Donc j'ai acheté un lot de 15, c'était une offre spéciale, donc j'ai pris dans la gamme Food and Spice et franchement c'est un enchantement. J'en ai reçu des très différentes, des parfums de fruits, des parfums épicés, un ou deux trucs de Noël, de gâteaux. Je suis épatée de la qualité d'abord du parfum, parce que vraiment, quand on les sent comme ça, j'ai l'impression qu'elles sentent toutes pareilles. Mais quand on les fait brûler, ça sent vraiment ce qui est inscrit sur la vignette. Et ça diffuse avec une force et une rapidité par rapport à une bougie, c'est vraiment impressionnant. Donc je me laisserai bien tenter prochainement pour commander des tartelettes chez Yankee Candle parce que j'ai bien envie d'essayer des parfums. Ça coûte pas cher, ça coûte beaucoup moins cher qu'une bougie, ça dure aussi beaucoup moins longtemps, mais moi je me rends compte que si je l'allume entre 1 et 2 heures tous les soirs, une tartelette me fait la semaine, sachant que ça coûte une livre 20 selon les modèles. Je trouve ça de bonne facture et je suis vraiment contente d'avoir découvert cette marque. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Et voilà, pour les bougies c'est tout. On va ensuite passer aux produits corps, cheveux, visage et un petit peu de maquillage que j'ai utilisé beaucoup durant le mois de septembre. Et on va commencer par un parfum puisqu'il n'y en a qu'un. C'est le parfum Le Prodigieux de Nuxe, qui est l'odeur exacte de l'huile prodigieuse que j'adore. Et en fait, je l'ai beaucoup utilisé, beaucoup plus utilisé en septembre que pendant les mois chauds. Donc je sais pas trop pourquoi, mais j'adore ce parfum, c'est vraiment... il n'a pas une tenue exceptionnelle, mais je me reparfume dans la journée, tant pis. Par contre, voilà, l'odeur est vraiment celle de l'huile prodigieuse et c'est un vrai bonheur, quoi. C'est une super bonne idée d'avoir sorti ce parfum, je trouve. Ensuite, pour les produits visage, juste deux produits. Il y a quelques temps de ça, l'année dernière, il y a peut-être un petit peu plus, 1 an et demi, j'ai commandé des produits asiatiques suite à la lecture de nombreux blogs qui en parlaient. Et j'avais fait une commande chez Bonjour HK et chez sasa.com. Je suis depuis toujours une utilisatrice des huiles démaquillantes et j'utilisais la Shu Uemura depuis des années, je pense, ouais, des années. Et en fait, j'avais entendu parler des huiles de démaquillage Kumano sur le site Les Beautés Test. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos parce que c'est vraiment une mine d'informations. Ce site est absolument hyper bien fait, c'est un blog. Et la personne qui rédigeait cet article parlait des huiles Kumano, donc ça c'est la Farm Act de la marque Kumano qui est disponible chez Bonjour HK.
Et j'avoue que je trouve cette huile extraordinaire pour le prix. J'ai payé ça, je crois, 8,50 $, comparativement à la Schumacher, on est très loin du compte. Pour une huile qui est d'une excellente qualité, qui démaquille super bien. Elle sent hyper bon la pomme. Elle est assez épaisse comme huile, hein. C'est une huile qui est un peu jolifiée. Pas grasse du tout. Elle est parfaite. Vraiment, je l'adore. Je vous la recommande. Si vous aimez vous démaquiller à l'huile, essayez les huiles Kumano. C'est vraiment une super trouvaille pour le prix. Je l'ai beaucoup utilisée, donc j'avais arrêté d'utiliser durant juillet-août parce que quand je mets pas de fond de teint, je me démaquille pas à l'huile. J'ai repris le fond de teint début septembre. Donc j'ai ressorti mon huile démaquillante et vraiment elle est absolument géniale, je l'adore. Et pour aller avec les soins asiatiques, il y a un soin qui a, j'ai pas peur de le dire, littéralement changé ma peau. C'est la gelée de nuit au tea tree de la marque Naruko. Donc ça se présente comme ça. Alors qu'est-ce qu'une gelée de nuit? C'est un gel qu'on met par-dessus ses soins et qui va venir traiter la peau. Donc ça c'est de la gamme Oil Out. Donc c'est pour les peaux grasses à problème. Quand j'ai acheté, je vous ferai un article sur ce produit parce que ça serait trop long à vous expliquer, mais depuis que je l'utilise, je n'ai plus de boutons, j'avais des boutons hormonaux. Je maltraitais ma peau à grands coups de produits anti-boutons qui faisaient qu'empirer les choses. Et j'ai trouvé ce produit, donc dans l'article qui lui sera consacré, je vous expliquerai tout ça. Mais quand je suis rentrée de vacances, j'avais un petit peu peur de l'effet rebond du soleil, etc. Et du coup d'avoir des boutons. Donc je l'ai réutilisé à raison de juste une fois par semaine pour éviter à ma peau de réagir après l'exposition au soleil. Bon, ça a marché, j'ai eu juste une petite imperfection, mais bon, rien de méchant. Donc voilà, le All Out de chez Naruko, c'est vraiment mon trésor, quoi. Je ne pourrais plus m'en passer, ça a vraiment changé ma peau et je pourrais vraiment, enfin voilà, j'adore ce produit, quoi. Ensuite, juste un produit pour les cheveux. J'ai pour l'habitude d'utiliser à la rentrée le complexe 5 de chez René Furterer, qui est en fait un concentré végétal régénérateur aux huiles essentielles stimulantes et on s'en sert pour tonifier le cuir chevelu et fortifier les cheveux. Donc moi j'ai remarqué que effectivement quand on rentre de vacances et qu'on arrive vers l'automne, j'ai tendance à avoir les cheveux qui tombent plus. Ils sont un peu mous, bon, et voilà, ils ont besoin d'un coup de fouet. Donc j'ai pour habitude en fait de faire une cure de complexe 5, donc ça se présente comme ça. C'est un flacon en verre avec une petite pipette et en fait on l'applique aux racines avant son shampoing. Moi je l'utilise juste une fois par semaine, généralement le week-end parce que l'odeur est assez forte et qu'il faut le laisser poser un quart d'heure, 20 minutes. Alors eux ils disent moins que ça, mais 5 à 10 minutes, moi je le laisse poser un peu plus. Et je trouve ce produit vraiment bien parce que quand on se lave les cheveux, d'abord on a les cheveux les racines qui sont vraiment bien propres, on le sent. On a les cheveux aussi plus légers et j'ai l'impression qu'ils regressent un petit peu moins vite quand j'utilise ce produit. Donc c'est un produit que j'aime bien utiliser en cure avec de la levure de bière en même temps. Et j'ai des très bons résultats, je trouve que les cheveux sont plus légers, sont tonifiés, oui c'est ça. Et donc voilà. Il fait partie de mes favoris de septembre, je l'utilise depuis quelques années maintenant au changement de saison et j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, deux produits corps que j'avais arrêté d'utiliser pendant l'été parce que je trouvais qu'il faisait trop chaud et que j'ai repris avec grand plaisir à la rentrée. C'est deux produits de la marque Kiehl's et donc pour le premier c'est une huile lavande à l'huile d'argan. Donc moi j'ai la peau du corps qui est vraiment très sèche. J'ai la peau de croco sur les jambes, si je mets pas de crème c'est vraiment affreux. J'ai vraiment la peau qui pèle, enfin c'est vraiment pas possible pour moi de prendre une douche sans mettre de crème après. Et sauf si j'utilise ce produit qui me convient super bien. Alors ça fait pas comme si j'avais appliqué une crème, mais les matins où je suis en retard, je peux passer l'étape de la crème au moins sur les bras et le buste. J'en mets quand même sur les jambes parce que c'est la zone qui est la plus sèche. Mais les bras et le buste, ça peut aller. Je sens que ça apporte vraiment une dose d'hydratation qu'un gel douche n'apporte pas du tout. Hein. Donc c'est la Super Bee Restorative Argan Body Cleansing Oil, donc de la marque Kiehl's. Donc c'est un produit qui vaut assez cher. Moi je l'avais eu en cadeau dans un lot que j'avais acheté à New York et en fait elle était cadeau. Donc j'ai mis du temps avant de l'utiliser, mais honnêtement malgré le prix qui est assez prohibitif, je la rachèterai parce que j'aime beaucoup l'effet que ça a sur la peau. Alors par contre l'odeur est pas super, enfin, moi j'aime bien mais je pense que beaucoup de gens n'aimeront pas, c'est assez médical comme odeur.
Mais moi ça me dérange pas du moment que l'efficacité est là, ça me dérange pas. Et pour rester chez Kiehl's, il y a une variante de la crème de corps que j'ai l'habitude d'acheter aussi, c'est un produit que j'ai depuis très longtemps, donc la version classique en flacon. J'avais acheté la version au lait de soja et au miel, et c'est une espèce de crème fouettée. Alors c'est assez épais, je sais pas si vous allez pouvoir voir, ça sent merveilleusement bon. On a une odeur de soja et de miel, c'est vraiment ça. C'est une odeur qui est très enveloppante, qui est vraiment destinée aux peaux sèches, parce que si vous avez la peau normale, votre peau ne le boira pas. C'est une crème qui est vraiment très enveloppante et vraiment très nourrissante. Donc moi j'aime beaucoup, elle est aussi à base de beurre de karité et de beurre de jojoba. Donc c'est la crème de corps de chez Kiehl's, c'est en version crème fouettée en fait. Voilà. Et ensuite pour finir avec les soins et un produit qui est un peu gadget mais que j'aime bien, que j'ai bien aimé utiliser, ce sont des masques pré-manucure de la marque Essie. Donc en fait moi je l'ai pris dans la gamme Fresh Start qui est pour les ongles normaux, sans problème particulier. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des patchs qui ont un côté coton et un côté gel, qui se collent en fait sur l'extrémité des doigts, donc ongles et cuticules et pourtours. On les laisse poser 5 à 10 minutes, moi j'ai dû les laisser poser un tout petit peu plus longtemps, et ça vient nourrir l'ongle, les cuticules, etc. Et je reconnais que depuis que je l'ai acheté, j'ai des cuticules qui avancent assez vite et j'ai besoin de m'en occuper régulièrement pour avoir un contour des ongles assez net. Et je reconnais que depuis que j'ai utilisé ce masque, donc ça fait une semaine, j'ai le contour de l'ongle qui est encore très net, je trouve, et c'est pas dans mon habitude. Et à part ce masque là, je n'ai rien fait d'autre. Donc j'en déduis que ça vient de lui. Donc je vous le présente dans les favoris parce que si c'est ça, je trouve ça absolument génial. Moi qui ai le pourtour de l'ongle très sec, les ongles qui sont... En fait quand vous enlevez le masque, les ongles sont super lisses, sont très doux. Enfin on voit vraiment une amélioration, du moins sur moi, notoire. J'ai lu qu'il y avait des avis très partagés sur ces masques. Les gens aiment beaucoup ou aiment pas du tout. Bon moi j'aime beaucoup, du moins les 2 utilisations que j'en ai faites, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai payé ça dans les 13 € au Monoprix, donc pour 3 manucures. Donc c'est quand même pas donné, c'est vraiment un produit de luxe entre guillemets qui vient compléter en fait une manucure. Bon moi j'aime bien parce que la manucure j'y suis attachée, c'est quelque chose que je fais toutes les semaines avec parcimonie, donc voilà. J'aime bien utiliser quelque chose comme ça qui va vraiment apporter une valeur ajoutée selon moi à mon soin manucure. Donc on en a fini pour le soin, j'ai juste 4 produits de maquillage à vous montrer qui sont nouveaux, ouais 2 nouveaux et 2 que j'avais déjà. Donc j'avais envie d'un eyeliner feutre j'avais vu sur une vidéo chez Makeup by Ali, il me semble, qu'elle utilisait le Masterpiece de chez Je mets Maybelline. Donc c'est celui que je porte et je l'aime bien en fait, c'est un feutre eyeliner très classique avec une pointe bien fine qui permet de dessiner son trait très facilement. Donc je l'ai beaucoup utilisé même tout le mois de septembre, quasiment un jour sur 2 en fait. Et ouais j'aime bien ce produit. Il n'a pas une tenue extraordinaire quand même je trouve. Moi qui ai des paupières grasses qui ne retiennent pas extrêmement bien les produits. Mais c'est pas catastrophique non plus, ça tient le temps de ma journée de travail. Ça tiendrait pas si j'enchaînerais avec une soirée par exemple, mais ça tient ma journée de travail, donc bon, voilà. Je l'ai payé je crois dans les 9 €, donc bon, voilà, j'en suis assez contente. Ensuite, un produit que j'aime beaucoup, que j'ai découvert assez récemment, c'est un vernis à ongles de chez Yves Saint Laurent. Un vernis à lèvres, je savais que j'allais me planter en le disant, parce qu'à chaque fois ça me fait penser au vernis à ongles. Donc un vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Et j'aime beaucoup ce genre de produit parce que quand je mets du rouge, j'aime que la couleur reste sur mes lèvres longtemps et ne pas avoir la moitié des lèvres colorées et l'autre moitié qui ne l'est pas. Donc moi j'ai choisi un rouge coquelicot, un vrai rouge, qui est la couleur 9, le rouge lac. Donc je vais vous faire un swatch sur la main. C'est un vrai rouge laqué, magnifique, qui tient extrêmement bien malgré le fait que je bois du café, que je mange, que je fume. Il tient extrêmement bien, il reste brillant, ce qui est absolument extraordinaire pour moi, parce que c'est une texture qu'on ne sent pas du tout, ça ne colle pas. Enfin, je trouve ça génial. Donc une fois que ça a séché,
ça ne bouge plus. Je vous montre ça à la fin de la vidéo, je le laisse sécher et je passerai mon doigt dessus, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc voilà pour le, je vais pas y arriver, hein, le rouge pure couture vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent en teinte rouge lac. Ensuite, j'ai ressorti mon Soleil Tan de chez Chanel que j'avais acheté au mois de juin et que j'ai arrêté d'utiliser pendant l'été parce que j'étais trop bronzée et que je faisais plus de contouring. Donc j'ai eu plaisir à le ressortir au mois de septembre parce que j'ai beaucoup débronzé. Donc le Soleil Tan, c'est une crème, c'est un bronzer universel embellisseur effet allé. Donc il n'y a qu'une seule teinte, c'est un bronzer crème. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, voilà, qui est assez clair et qui permet de faire un contour très naturel. Et j'aime beaucoup l'utiliser avec un pinceau synthétique, ça fait très bien le job. Et même pour venir raviver un teint d'automne un petit peu palo, il est très très bien, il fait très naturel. Voilà, j'aime beaucoup, il n'est pas donné mais il dure longtemps et j'aime beaucoup ce produit. Et pour finir, un rouge à lèvres de chez MAC qui est un She Supreme dans la couleur Ultra Darling. Je vois pas très bien parce qu'il y a le numéro qui est dessus. C'est celui que je porte aujourd'hui et c'est une couleur qui est vraiment très facile à porter, très passe-partout. Donc là voilà. Et elle est vraiment très jolie je trouve pour la rentrée parce que ça fait un rose qui n'est pas trop soutenu, qui reste brillant, les lèvres restent bien hydratées. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres et je l'ai énormément porté. Je l'ai acheté vraiment récemment et je l'ai déjà pas mal utilisé. Alors en plus comme c'est une formule crème, ça a tendance à partir assez vite, mais il est super bien. J'aime beaucoup la gamme des She Supreme de chez MAC. Donc on va en revenir à nos moutons, s'il a séché, voilà. Donc là il bave encore un peu parce qu'il n'a pas vraiment séché, que j'en ai mis une grosse couche. Mais je pense que vous pouvez voir que... non, vous pouvez pas vraiment le voir. Mais je vous assure, il tient vraiment très bien. Je le porterai dans une vidéo et vous allez voir qu'une fois qu'il a séché, il reste vraiment très très bien en place. Donc voilà les filles pour cette vidéo des favoris du mois de septembre. Je pense vous faire une vidéo très prochainement sur les produits asiatiques, les tops et les flops. Parce qu'il y a vraiment des merveilles à découvrir à des prix très intéressants selon moi et pour des produits de très bonne qualité. Donc je vous montrerai ça dans une très prochaine vidéo, je pense la faire cette semaine. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse et je vous la prépare. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée. A très bientôt les filles, au revoir.